à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce petit oracle en format pocket qui est le Fool's Items Oracle, Oracle of Enchantment, donc l'oracle enchanté ou l'oracle de l'enchantement, qui est donc des créateurs de 78 tarot, 78 tarots, donc qui font appel à des artistes différents pour créer leur jeu. Donc ils commandent des illustrations et puis ce sont eux qui font le choix de dire je mets telle carte pour tel parce qu'ils se retrouvent par exemple avec trois 10 d'épée, eh bien ils choisissent quel 10 d'épée ils vont mettre dans leur jeu. Et donc ici ils ont fait la même chose mais avec un oracle qui reste sur le thème de la magie. Et déjà rien que l'illustration de la boîte, je la trouve magnifique. Donc voilà, je ne suis pas nécessairement une grande fan de ce type de jeu, mais celui-ci, il m'avait bien plu de par son thème et de certaines de ses illustrations. Donc voilà, c'est une petite boîte en carton, donc c'est pas génial. Celle-là, contrairement à celle du tarot, je ne l'ai pas abîmée. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, on a juste ici, l'univers est plein de choses magiques, attendant patiemment que notre... alors là, je ne sais pas traduire la fin. Et c'est une citation d'Eden Philippot. Donc, voilà. Et donc, c'est bien la Pocket Edition. Donc, j'ai acheté les deux jeux en version Pocket sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Et je me suis aperçue en regardant une de mes dernières vidéos que je parlais encore du roi de coupe. Et donc, je suis désolée, mais je n'ai pas recommencé la vidéo. Je m'en suis de toute façon aperçue que quand j'ai eu posté la vidéo. Donc, je me suis dit, je ne vais pas la recommencer puis la remplacer. Il y a des gens qui l'ont déjà vue. Tant pis, je l'ai laissé comme ça. Donc, je suis désolée. Je suis revenue à l'ancien nom, alors qu'en fait, le jeu, je l'ai bien acheté, celui-là, que Nicolas avait déjà renommé son site en Salon des Arcanes. Parce que, évidemment, je sais que j'ai des vieilles vidéos, mais je ne pense pas que j'en ai des jeux que j'avais achetés chez lui. Parce que je sais que j'ai tourné des vidéos que je n'ai pas encore mis en ligne, mais quand je dis qu'il y a longtemps, c'est il y a vraiment très 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 longtemps. Et donc là, ça aurait pu être le cas, ça aurait pu être au moment où il n'avait pas encore changé de nom. Bon, bref, petit aparté, on va regarder les cartes de cet oracle. Donc on a l'autel, elle est très belle aussi celle-ci. Hein. Et donc c'est comme pour le tarot, le principe elle-même, on a le nom de l'illustrateur sur chaque carte. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve, parce que vous savez que moi, je suis quand même assez attachée au fait qu'on reconnaisse le travail de l'illustrateur, puisque dans pas mal de jeux, moi, je travaille à partir de l'illustration. En tout cas, c'est une grosse partie de ce qui me guide. Pas que, parce que je travaille vraiment avec l'ensemble de la carte. Mais en tout cas, ça en fait partie. Et je trouve que de ne pas mentionner qui a fait ce travail d'illustration, c'est vraiment dommage. D'autant que quelqu'un qui crée un jeu, mais qui n'a pas les compétences pour l'illustrer, s'il n'avait pas un illustrateur qui lui avait illustré, il n'y aurait pas de jeu. Donc il faut quand même... voilà, pour moi, c'est très 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 important. Donc ici... le fait de le mettre sur les cartes, c'est bien. Après, on peut aussi faire un petit livret et le mettre dans le petit livret, bien entendu, puisque ici, clairement, on ne peut pas mettre les illustrateurs sur la boîte. Hein. Ils sont un peu nombreux. Voilà. Alors, armure, atamé,
cloche. Ah, il joue de nouveau avec le focus. Je pense que c'est le format des cartes qui fait ça. J'ai allumé une lampe en plus parce que je me suis dit que c'était peut-être une question de luminosité. J'espère que ça va régler quand même un peu le problème. Donc les os, le balai. Et vraiment, on est plongé en plein dans l'univers de la magie. Hein. La boule de cristal, elle est très belle. Hein. Je crois que je préfère les illustrations de l'oracle à celles du tarot que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je ne sais pas dans quelle heure je vais les poster. Moi, je viens juste de la tourner. Mais je vais vous remontrer de toute façon le tarot. Comme ça, je l'ai fait dans les 2 vidéos, donc les personnes qui ne regarderont qu'une vidéo auront l'info complète chaudron. Et donc pourront aller voir si ça les intéresse l'autre vidéo, le calice. Et je le trouve vraiment très très beau l'oracle. Le compas. Je crois que c'est le vêtement, mais dans le sens de manteau, ça. Cloak. Parce que vêtement, c'est clothes. Mais ça doit être dans le sens de manteau, cap. Alors, les coins, les patacles, les deniers, l'argent, les pièces, constellation, cristal, elle est très très belle aussi celle-là. Vraiment, je pense que j'ai une préférence pour l'oracle. J'ai l'impression qu'il y avait 2 cartes. Non, je me trompe. Élément air. Élément terre. Élément feu. Et élément eau. Alors c'est bien, je trouve, parce que, par exemple, les 4 éléments ici, je trouve qu'ils s'accordent assez bien au niveau du style graphique. C'est pas choquant. On voit bien que c'est pas les mêmes illustrateurs, c'est certain. Mais je trouve que y a quand même une certaine cohésion. Donc, c'est pas mal. Et on a encore l'esprit. Alors, les huiles essentielles. Très chouette. Ça représente bien ce que ça représente. Hein. Alors, le lapin. Il est vraiment mignon. Donc là, on a les familiers, en fait. Hein. Le chat. La grenouille. La souris. Attention à ceux qui n'aiment pas les souris. Mais par contre, la carte est magnifique, je trouve. Rien à faire, j'ai quand même une préférence pour les peintures. Hein. Et ici, on voit clairement que ça a été peint. J'ai cette préférence. Oh, la chouette est magnifique. Les herbes, les aromates. Je suppose que c'est le sablier, ça, oui, je pense, je ne me trompe pas. Je la trouve magnifique, cette carte. Je la trouve magnifique. Ah, j'ai vraiment... Celui-là, vraiment, je le préfère au tarot, très clairement. La maison. Oh, ça y est, je ne peux pas faire le focus. C'est mieux, mais c'est pas totalement net. Alors, l'encens. La lanterne. Très belle, la lanterne. Et ce style graphique me fait penser à celui d'Émilie de Dieu, qui adore aussi dessiner des lanternes. Je trouve que, et même avec les fleurs, le choix des couleurs, le ciel comme ça, fait vraiment penser au style d'Émilie de Dieu. La carte. Le miroir. La lune.
avec toutes les phases. Champignons, elle est très très jolie, celle des champignons. Les plantes, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. La momie, je pense. Popette, je peux. Non, c'est pas. Momie, c'est momie. Bon, bah, je sais pas trop. Sa poupée. Bon, je suis pas bilingue. Hein. Vous en serez aperçu. Le portail. Les potions. Alors, mais je sais pas ça. C'est de la plume pour écrire, je crois. Je sais pas. Le rituel. Après, vous voyez que je suis loin d'être bilingue et bah, je n'ai que quelques mots que je n'arrive pas à traduire comme ça. Donc, il est vraiment abordable. Hein. Donc, robe. Les runes. Elle est très belle, celle des runes. La sauge. Surtout en s'aidant de l'illustration, si même on avait un petit peu oublié le mot, en regardant l'illustration, on peut très vite raccrocher le mot. Hein. Le sel, les rouleaux, le sigil. La jarre enchantée. Bon, on aura de nouveau pas le focus. Ah, c'est mieux. C'est pas un tip top, mais c'est mieux. Ben, je suppose que c'est bâton, ça. Staff, il est magnifique. C'est comme un bâton de pouvoir. Un télescope. Ben, là, je suppose que c'est livre. Hein. Un tome d'une histoire. Alors là, est-ce que c'est les flacons, ça? Ou les éprouvettes? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Ben là, on a vraiment un bâton. Donc, l'autre, c'est un sens un peu différent. Parce que là, on a vraiment le bâton comme dans le tarot. Et les annales akashiques. Et qui était, je crois, la première carte. J'ai dû la bouger quand j'ai sorti les cartes. J'ai dû la remettre à l'arrière du paquet alors qu'elle était à l'avant parce que c'est l'illustration de la boîte. Et je pense que c'est la première carte. Mais comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il n'y a pas de numéro. Donc, voilà. Il n'y a pas de numéro. Donc, on ne sait pas quelle est la première ou la dernière carte. Et alors, ce que je vais faire, c'est comme dans l'autre vidéo, j'ai pris ces jeux parce que je compte le mixer avec le tarot qui est assorti. Donc, qui est celui-ci. Voici la boîte. Alors, voici le tarot. Je l'ai pris évidemment les deux en version pocket parce que sinon... ça aurait été un peu moins évident à mixer, encore que, hein, pourquoi pas. Hein. Et parce que bah, les dos sont très semblables, ils ne sont pas identiques. Au départ, je l'avais cru, je m'étais trompée. Mais ça va vraiment pas me gêner, soit pour vraiment les mélanger, en faire un gros jeu, ce qui est tout à fait possible, puisque bah, les cartes sont petites. Donc en fait, bah, si on le met... voilà, ça fait un paquet qui reste totalement maniable en fait. Hein. Voilà, il y a quand même une belle prise en main. J'ai pas des mains énormes et voilà, c'est tout à fait possible de le faire. Bon, je vais essayer de reséparer les deux jeux. Voilà.
Et puis, mais comme je le disais aussi dans l'autre vidéo, ou de toute façon de l'utiliser parce que je vais utiliser à la fois un tarot et un oracle dans un jeu, soit dans des positions différentes, soit dans les mêmes positions. Et donc, ces deux jeux-là vont évidemment fonctionner à merveille puisqu'ils sont sur le même thème. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que c'est les mêmes créateurs, mais c'est sur le même thème. Et voilà, regardez, c'est clair qu'on a un combo qui va, qui fonctionne évidemment. Hein. Ça, c'est assez évident. Ça ne peut quasiment que fonctionner en fait. Voilà, je ne vais pas vraiment tout vous montrer en combo. De toute façon, vous avez la review et du tarot et de l'oracle, donc vous pourrez regarder. Peut-être que je vous ferai une fois une vidéo pour vous montrer un tirage avec les deux jeux. Pourquoi pas? Je pourrais éventuellement l'utiliser, je sais pas, peut-être dans la guidance de la semaine, mais je sais pas trop. Disons pour le relationnel, de la façon dont je fais mon tirage, pas nécessairement les jeux qui peuvent répondre le mieux, mais bon, pourquoi pas. On peut une fois essayer de faire autre chose aussi. Je ne sais pas. Je vous ai pas parlé de la qualité. C'est la même que celle du tarot. Donc la qualité, elle est bonne. Les cartes ne sont ni mat ni glossy. Elles sont un peu entre les deux. Donc c'est légèrement glacé. D'ailleurs, vous voyez qu'on a de temps en temps le reflet de la lampe. Ça dépend comment je tiens la carte. Hein, mais on voit clairement le reflet de la lampe. Voilà. Donc c'est une bonne qualité. Mais je dirais sans plus. C'est pas non plus une qualité exceptionnelle. Et je pense quand même que les bords risquent de s'abîmer assez vite. On a exactement la même taille pour les deux jeux. Donc voilà, je pense que ça risque d'être quand même... je vais quand même les manipuler avec précaution. Enfin, je fais ça avec tous mes jeux de toute façon. Mais voilà, pour ce qui est de la qualité, c'est bon. Mais c'est pas exceptionnel, on va dire. Et d'ailleurs, je vous avais montré, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai réussi à la première ouverture à déchirer la boîte du tarot parce que ces boîtes-là, je trouve que quand elles sont comme ceci et qu'on n'a pas ici quelque chose de plus qui descend plus bas, eh bien moi généralement je n'arrive pas à l'ouvrir et donc en fait comme je suis obligée de tirer à un moment, ça casse la boîte. Une fois qu'on l'a ouvert quelques fois, on n'a plus le cas, mais ça m'est arrivé avec plusieurs jeux de déchirer les boîtes à la première utilisation, la première ouverture, quoi, parce que ça ne veut pas s'ouvrir. Quand les cartes sont très serrées dans la boîte, ça ne veut pas s'ouvrir et voilà, c'est dommage, je trouve quand même que on n'apporte pas un peu plus de soin à ça parce que ce sont quand même des jeux qui ne sont pas bon marché, on va dire. Hein. Ils sont quand même à un certain prix, voire un prix certain, même si la version Pocket est moins chère, évidemment, que la version standard, mais tout de même, je trouve, surtout qu'il y a... il y a des moyens qui ne sont pas tellement difficiles. Il y en a en fait où il suffit simplement d'avoir ici une ouverture qui descend un petit peu plus. Et alors on arrive à saisir les cartes et ça n'arrive pas en fait. Donc ça tient à pas grand chose. Je suis même pas sûre que ça coûte plus cher de fabriquer une boîte comme celle-là. Et voilà. Et le problème serait résolu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.